Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du journal d'Anne Frank. Il s'agit d'un journal composé par Anne Frank qui a débuté le 12 juin 1942 et qui s'est arrêté le 1er août 1944. La date de parution est celle du 25 juin 1947. Le 14 juin 1942, à Amsterdam, Anne Frank fête son anniversaire. Elle a alors 13 ans. Parmi ses cadeaux, elle reçoit un journal intime. Elle y parle de sa vie de jeune fille. Elle a sa famille, ses amis, elle est plutôt bonne à l'école. Elle y parle aussi des restrictions que doivent subir les Juifs. Un jour, la famille reçoit une convocation pour la sœur d'Anne Frank, qui s'appelle Margot. La famille se doute qu'elle peut être envoyée dans des camps de concentration. Pour sauver Margot, la famille préfère trouver une cachette avec la famille Van Damme. Ils se réfugient dans une partie d'un bâtiment où travaillait son père et qui s'appelle l'Annexe. Ils ne doivent être ni vus ni être entendus. Dans cette annexe, ils sont 7. Il y a Anne Frank, Margot Frank, Otto Frank le père, Edith Frank la mère et les membres de la famille Van Damme. Il y a Peter, il y a le couple construit par Herman et Petronella. Dans l'annexe, les 7 membres se disputent souvent. Plusieurs personnes viennent les ravitailler. Ils recueillent un 8e individu qui s'appelle Albert Dussel et qui est un dentiste. Les 8 membres ont des nouvelles de la radio et ils entendent des bombardements à l'extérieur. Ils se font cambrioler plusieurs fois. Peter et Anne se rapprochent et ils entament une liaison amoureuse. Le journal s'arrête le 1er août 1944. C'est le dernier jour où Anne Frank a écrit dans son journal car le 4 août, la famille se fait arrêter et est amenée dans un des camps de concentration. Seul le père survivra et fera publier ce journal. Le journal ne commence pas dans l'annexe, mais quelques jours avant d'y aller, ce qui signifie qu'Anne devait se sentir seule auparavant. Ce journal, elle y tient beaucoup. À son anniversaire, c'est l'objet qui retient le plus son attention. Elle tient beaucoup à ce journal. C'est ce journal qu'elle apporte à l'annexe. Quand les membres de la famille Frank prennent leurs affaires, ils ne prennent pas beaucoup de choses et cependant Anne prend son journal, ce qui montre son attachement à ce journal. Ce que l'on sait de la situation, c'est Anne Frank qui le raconte à Katie, une amie imaginaire. C'est le journal qui raconte au lecteur la vie d'Anne Frank. Anne ne s'adresse pas directement à nous. Avant de se cacher, les Juifs connaissaient déjà certaines privations, comme le fait de porter l'étoile, de ne pas pouvoir aller dans certains magasins ou de ne plus pouvoir prendre le bus. La famille Frank est une famille qui a vécu en Allemagne, mais qui a préféré la quitter à la vue de la situation plus que délicate. Cette famille est partie aux Pays-Bas, mais cela ne suffit pas. Les colocataires savent quel sort on réserve aux Juifs. Ils savent qu'on les enferme dans des camps, qu'on les fait travailler et qu'ils en meurent d'épuisement et de misère. En fuyant à l'annexe, juste après l'appel de Margot, ils se doutent de cela, sinon ils ne seraient pas cachés. Les diverses nouvelles qui viennent jusqu'à eux ne feront que confirmer ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe à l'intérieur de l'annexe n'est pas joyeux, mais à l'extérieur, c'est encore pire. La situation n'est pas facile pour Anne Frank. Anne Frank n'a aucune vie privée. Elle dort avec un homme. Anne n'a même pas sa propre chambre. Elle n'a pas d'endroit précis pour se laver. Anne se retrouve avec des vêtements trop petits. Finalement, Anne est toute seule, quoique continuellement entourée de personnes dans un espace réduit. Les 2 seuls passe-temps qu'elle a sont lire et écrire. Anne se permet parfois de regarder par la fenêtre quand il fait nuit, mais la famille ne sort jamais de la maison. Il y a une différence entre comment les autres voient Anne Frank et le comment elle est à l'intérieur. C'est une ado mûre pour son âge et pourtant des personnes ne la traitent pas
comme une adulte. Par exemple, les gens se mettent à critiquer dans ce qu'elle fait, ou ils lui donnent des ordres, ou aussi quand on lui interdit de lire certains livres. Anne parle un peu du sort réservé aux Juifs, mais elle parle surtout d'elle-même et des relations qu'elle a avec les autres. Elle ne s'entend pas avec sa mère, qui défendra toujours Margot, elle ne s'entend pas non plus avec les Van Damme, ni même avec le dentiste. Les relations avec sa sœur passent encore. Les relations avec les autres évoluent. Soit elle se plaint de leur comportement, soit elle les excuse et les trouve formidables. À cause de l'enfermement, les liens entre les individus changent très vite. Une personne ne peut ne plus en supporter une autre, et l'instant d'après, elle peut se mettre à l'apprécier. C'est au moment où elle est la plus mûre, la plus réfléchie, le moment où elle arrive enfin à s'adapter à cette nouvelle vie, où elle ne pleure plus comme avant, où elle a d'autres types de pensées, où elle commence une amourette avec Peter. C'est à ce moment-là que la famille se fait déporter. C'est tragique car premièrement, le fait d'avoir suivi Anne Frank durant 2 ans nous la rend familière, ce qui rend la fin encore plus triste, et deuxièmement, car sans cesse plane au-dessus d'eux l'idée du débarquement qui pourrait les sauver. Anne est enfermée au moment de son adolescence, c'est-à-dire au moment où l'individu a le plus besoin de s'ouvrir au monde extérieur. Anne est au contraire enfermée. Cependant, Anne pense à son avenir, elle pense à son futur métier, elle pense à la façon dont elle élèvera ses enfants, elle pense à ne pas prendre de retard scolaire pour pouvoir suivre à l'école quand elle sortira. Anne raconte tous les faits, du moins si elle ne ment pas. Elle raconte même les faits qui ne sont pas les plus élogieux, par exemple les disputes avec les différents membres. Les adultes ont l'air d'avoir un pire comportement que les enfants, Anne, Margot et Peter. Ils se disputent souvent pour des broutilles. Quand quelqu'un fait un coup vache, l'autre individu, au lieu de laisser passer, lui fait un autre coup vache. Le premier individu alors riposte, et cela peut durer longtemps. Normalement, ils sont censés ne pas faire de bruit pour qu'on ne les repère pas, mais cela ne les gêne pas pour s'engueuler. À part ces quelques sautes d'humeur, ce qui est compréhensible, Anne reste globalement la même, elle a toujours ce côté pétillant. Les Franks sont complètement dépendants de l'extérieur, ce sont les autres qui les ravitaillent, ils savent les nouvelles que de leurs aidants et de la radio. Les livres et les vêtements ne sont renouvelés que par l'extérieur. La nourriture ne varie pas beaucoup, ce qui dégoûte Anne. Anne Frank écrit pas mal pour son âge. De nos jours, beaucoup de jeunes de 13 ans n'arriveraient pas à tenir un tel journal. Ils n'arriveraient pas à écrire des pages aussi longues avec ce niveau. Au final, le vœu d'Anne Frank d'être journaliste ou écrivain réalisé. C'est une des rares écrivains édités qui n'écrit pas pour publier un livre, pour le montrer à tous, mais qui écrit uniquement pour soi. On se demande, à la fin de l'histoire, qui les a dénoncés. La réponse n'est pas dans le journal, ni même dans la préface. On se demande aussi quelle vie a eu exactement Anne Frank dans le camp, et surtout qu'est devenu le corps d'Anne Frank. Il y a plusieurs jours que je n'ai plus écrit. Il me fallait réfléchir une fois pour toutes à ce que signifie un journal. C'est pour moi une sensation bien singulière que d'exprimer mes pensées, non seulement parce que je n'ai jamais écrit encore, mais parce qu'il me semble que plus tard, ni moi, ni qui que soit d'autre, ne s'intéresserait aux confidences d'une écolière de 13 ans. Enfin, cela n'a aucune importance. J'ai envie d'écrire, et bien plus encore de sonder mon cœur à propos de toutes sortes de choses. Le papier est plus patient que les hommes. Ce dicton me traversa l'esprit alors qu'un jour de légère mélancolie je m'ennuyais à 100 sous l'heure, la tête appuyée sur les mains, trop cafardeuse pour me décider à sortir ou à rester chez moi. Oui, en effet, le papier est patient, et, comme je présume que personne ne se souciera de ce cahier cartonné dignement intitulé journal, je n'ai aucune intention de jamais le faire lire, à moins que je ne rencontre dans ma vie l'ami ou l'amie à qui le montrer. Me voilà arrivé au point de départ, à l'idée de commencer un journal. Je n'ai pas d'amis. Afin d'être plus clair, je m'explique encore. Personne ne voudra croire qu'une fillette de 13 ans se trouve seule au monde. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai des parents que j'aime beaucoup et une sœur de 16 ans.
J'ai tout compte fait une trentaine de camarades, parmi lesquels de soi-disant amis. J'ai des admirateurs à l'appel qui me suivent du regard, tandis que ceux qui, en classe, sont mal placés pour me voir, tentent de saisir mon image à l'aide d'une petite glace de poche. J'ai de la famille, d'aimables oncles et tantes, un foyer agréable. Non, il ne me manque rien apparemment, sauf l'ami. Avec mes camarades, je ne puis que m'amuser, rien de plus. Je ne parviens jamais à parler avec eux d'autre chose que de banalités, même avec une de mes amies, car il nous est impossible de devenir plus intimes, c'est là le hic. Ce manque de confiance est peut-être mon défaut à moi. En tout cas, je me trouve devant un fait accompli, et c'est assez dommage de ne pas pouvoir l'ignorer. C'est là la raison d'être de ce journal, afin de mieux évoquer l'image que je me fais d'une amie longuement attendue. Je ne veux pas me limiter à de simples faits, comme le font tant d'autres, mais je désire que ce journal personnifie l'amie, et cette amie s'appellera Kitty.